Salut! À l'Enfer en 96, quand j'étais tout jeuneau. L'Enfer était le club dijonnais, l'un des seuls clubs français avec le Rex à avoir de la musique électronique où tous les plus grands y sont passés. Garnier était résident, les Daft Punk qui venaient régulièrement, Jeff Mills, Sumiya Tanaka, Derrick May. Tous ces gens-là ont fait ma culture dijonnaise et électronique. La meilleure époque, oui, de Dijon, c'était 97-98 jusqu'à la fermeture de l'Enfer en 2002, où là, voilà, ça a été une révélation pour moi parce que j'avais 17 ans et donc du coup c'est là que j'ai vraiment pris toutes mes claques dans la gueule en voyant Jeff Mills, en voyant Laurent Garnier qui venait régulièrement, les Daft Punk qui venaient aussi à l'époque, qui sortaient leur album Homework et qui sont venus essayer leur nouveau live en avant-première à l'Enfer pour tester le live. Et ouais, où j'ai rencontré tous ces gens-là, j'ai vu tout, j'ai écouté et j'ai pris vraiment une claque culturelle grâce à eux. Et puis après, je me suis retrouvé, j'ai rencontré en fait Dima, qui est devenu Vitalik, et on a été très très potes. Et donc j'étais son premier tourneur à cette époque-là. Et j'ai créé Attraction en fait un petit peu à cause de lui, je sais pas si on peut dire à cause ou grâce, je dirais plutôt à cause en fait, où on jouait souvent avec les mêmes DJ, avec Tonio qui était sur Fcom à l'époque, et qui jouait tout le temps un track en fait qu'on trouvait juste énorme. Et du coup j'ai licencié ce track là en faisant faire un remix par Dima à l'époque. Et c'est comme ça que s'est lancée l'aventure Attraction. Le Attraction 02 c'était un Dijonnais et le Attraction 03 c'était Agoria, c'était un de ses tout premiers EP. Et puis après il a refait un deuxième EP chez moi avec des remixes de David Carretta et de Savas Pascalidis qui étaient sur Gigolo tous les deux à l'époque. La musique électronique à Dijon avait quand même vécu ses heures de gloire, a vécu aussi le fond du gouffre. Et je trouve que depuis 2-3 ans, en fait, il y a pas mal d'assauts qui se créent à Dijon avec des jeunes très motivés, plein d'idées. Il y a par exemple, pour les plus jeunes qui viennent de se lancer, artistes qui eux combinent des expositions d'art en même temps que leurs soirées, avec soit des photographes, des peintres, des dessinateurs. Il y a Gravity qui à Dijon est très axé, c'est même eux c'est le plus gros collectif de drum and bass et de trance en Bourgogne-Franche-Comté, avec qui je collabore de temps en temps, pour des soirées techno par contre. Et sinon t'as Atom aussi qui s'est créé, qui font des soirées entre Dijon et Lyon, qui ont un public un peu plus techno, voire un peu plus minimal, micro house. Des jeunes qui se bougent le cul pour faire des choses. Et je trouve ça très bien par rapport à ce que c'était à une époque. Et je soutiens activement. De vente type la Fnac, Cultura, tout ça qui vendait du vinyle. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon petit shop avec une sélection plus intéressante à mon sens que les grands distributeurs, tout simplement. Je propose de tout excepté ce qui va être variété française et classique, donc ce qui va être les sélections de vide-grenier en gros. Donc il y a beaucoup de musique électronique, ici il y a toute la house, la techno, les albums. J'ai un gros coup de cœur sur le jazz fusion japonais du coup, donc ça j'en propose. Et sinon il y a tout le rock, il y a le metal, il y a le hip-hop, que ce soit les singles ou les albums, il y a le jazz, il y a la soul, il y a le blues et il y a bien évidemment reggae dub aussi. Il faut suivre ce qui va se passer avec le Cosmos, il faut suivre ce qui se passe au Contraste surtout actuellement, qui est le gros club, la grosse salle du centre-ville du coup. Et il faut suivre également toujours ce qui se passe à la péniche et dans quelques petits lieux culturels on va dire. C'est qu'à Tokyo en fait il y a encore des disquaires à tous les coins de rue quoi.
Donc c'est sur un quartier, j'ai passé pas mal de temps dans Shibuya, sur un quartier comme Shibuya, il y a quand même 2 disquaires qui sont sur 7 ou 8 étages, donc plus axé sur le CD qui est toujours le marché dominant au Japon, ça va être 80% des ventes de musique, quelque chose comme ça, le CD au Japon. Et sinon à côté de ça, juste sur ce quartier-là, donc qui est quand même un grand quartier, il y a 13 boutiques de vinyle, chacune spécialisée dans leur domaine. Il y a une des meilleures boutiques de house du monde, il y a une des meilleures boutiques de reggae au monde, c'est quand même assez incroyable à Tokyo, quoi. Et non, ils ont tous leur spécialité. Des caves pleines de vinyle, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais les gens ne sont jamais passés au dématérialisé au Japon. Le digital, ça a toujours, non, ils ont toujours eu la valeur de l'objet, de la musique, voilà. Et le vinyle, j'ai découvert ça vraiment au pif quand je vivais à Londres. Du coup, je suis passé dans une boutique à Soho, quoi. Vraiment des grosses boutiques connues. Et bizarrement, je me suis tapé un coup de cœur, je suis rentré avec un vinyle de Diana Ross. Et là, c'était parti, c'était fini. Il y a 2 shops de vinyle en Europe qui me font absolument rêver. C'est Phonica Records à Londres et c'est le Rush Hour Store à Amsterdam. Pour moi là c'est le summum. Pour moi dans la musique électronique, le shop le plus fou que j'ai vu, c'est à Tokyo, c'est à Shibuya. C'est un mec qui tient ça depuis 25 ans peut-être. Et il venait juste de changer d'étage quand j'y suis allé, donc j'ai juste vu à travers une porte, mais il avait anciennement dans son ancien local, il avait un mur avec les signatures de Richie Houghton, etc., et des mots d'amour des meilleurs DJ de la planète en fait depuis 20 ans. C'était ça, il y avait même du Bob Sinclair, tout ça sur son mur, quoi. Tous les gars étaient déjà passés dans son shop. Tous les mecs qui sont allés jouer à Tokyo, qui jouent de la musique électronique, ils passent tous dans ce shop.